أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission Vive le Coran. Je vous invite, très chers auditeurs, à écouter attentivement avec moi ce sublime et profond verset coranique. Il s'agit en effet du verset 30 de la sourate 25 Al-Furqan, verset dans lequel Dieu le Très-Haut nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala ar-rasul ya Rabb. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ce qui pourrait être traduit en français par « Et le messager dira, ô mon Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Ce verset coranique devrait profondément attirer notre attention, puisqu'il s'agit de la seule fois où le messager de Dieu fera une plainte à son Seigneur le jour de la résurrection envers son peuple que nous sommes. Pourquoi est-ce qu'il s'agit du jour de la résurrection? Pour deux raisons. La première, parce que lorsqu'on regarde le contexte d'insertion du verset, ainsi que les versets qui précèdent, il s'agit d'une scène le jour du jugement dernier. Les versets qui précèdent parlent de personnes qui se plaignent de leur mauvaise fréquentation dans ce bas monde-là, le jour de la résurrection. Et c'est suite à cela que le messager se prononce. Et il dit à son Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran-là pour une chose délaissée. Son peuple ici, il ne s'agit pas des compagnons, parce que les compagnons n'avaient pas pris le Coran pour une chose délaissée. Les compagnons étaient attachés au Coran, ils le méditaient, ils le pratiquaient. Mais il s'agit de sa communauté après lui. Donc ce verset-là a plusieurs enseignements, parmi lesquels je ne citerai que trois. Le premier enseignement, l'attachement du messager au livre de Dieu. Puisque le fait d'avoir délaissé le Coran le met dans la tristesse, dans la peine, le jour de la résurrection, et il se plaint à son Seigneur. La deuxième leçon, c'est que ce verset-là nous invite à nous attacher au Coran, à le prendre comme guide. Dans la sourate Al-Baqarah, il dit « Hudal linnas », un guide pour les gens et non pas pour les musulmans singulièrement. Si le Coran est un guide pour les gens, ce n'est pas notre modeste personne que le Coran ne pourra pas guider. Et la troisième leçon que ce verset-là nous renvoie, c'est le fait de lire fréquemment le Coran, de tout faire pour le comprendre, de le méditer, de le mettre en pratique et de le transmettre à d'autres que nous. Et c'est par cette voie-là que nous arriverons à la félicité dans ce bas monde-là, ainsi que dans l'au-delà. Dieu nous facilite la bonne compréhension. J'espère que ces leçons vous seront utiles à vous, ainsi qu'à moi le premier. Vous pouvez partager avec nous les leçons que vous tirez de ce verset-là en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre méditation, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous.